Mimosalia, des solutions pour demain, développement durable, plantes de collection, c'était à Bormes-les-Mimosas 28 et 29 janvier ce week-end pour la 26e édition à la Favière. À l'occasion de la 26e édition Mimosalia, le rendez-vous des amoureux des plantes et des jardins a proposé aux visiteurs de s'engager pour l'avenir. Le village des alternatives avec des 11 pôles, des ateliers, des cycles de conférences, de la musique exceptionnelle qui a permis de trouver des solutions pour demain. Ouais, c'était vraiment une belle édition, cette 26e édition. Alors on a pour la première fois la Favière, hein. Donc c'était un petit pari aussi. Et finalement ça s'est super bien passé, le public en ressort vraiment ravi. Alors hier un petit peu froid quand même, à partir de 14 h, aujourd'hui un temps extraordinaire. Et derrière vous on a un groupe de samba brésilienne et sur la plage, alors imaginez à quel point on est bien. Et une fréquentation énorme, vraiment beaucoup de monde et des gens absolument ravis, les pipinéristes au milieu de nous. Donc écoutez, ouais, une très belle édition, à savoir maintenant si l'année prochaine ce qu'on fera, parce que ça a bien marché ici à la Favière. Écoutez, voilà, des conférences qui ont été vraiment bien suivies. On a eu quelqu'un de très connu qui s'appelle Marc-André Sellos, qui est un ponte par rapport au spécialiste des sols et des micro-organismes. Sylvain Anani aussi, une spécialiste de la permaculture. Et vraiment des conférenciers super intéressants. Donc voilà, vraiment un bilan très positif. Il existe entre 1200 et je dirais plutôt 1300 espèces et variétés de mimosa, pour la plupart originaires d'Australie et d'Afrique du Sud et un petit peu d'Amérique latine. Et certains aussi des Caraïbes et d'Asie du Sud-Est. En Australie, effectivement, il y a une zone qui est dite méditerranéenne, surtout le sud-ouest de l'Australie et le sud également. Il y a beaucoup de zones où le climat il est similaire à ici. Voilà pourquoi le mimosa se développe parfaitement sous nos contrées. En fait, si vous voulez, les mimosas, il y en a toujours un qui commence plus tôt. C'est le mimosa Poda lirifolia. Il a un nom un petit peu barbare. C'est l'un des premiers à fleurir dès le mois de décembre. Et après, effectivement, le plus gros de la floraison, c'est de décembre à mars. Mais on peut avoir des mimosas en fleurs presque toute l'année. À savoir que la plupart, c'est de décembre à mars. Mais on peut avoir des mimosas à Pâques, on peut avoir des mimosas qui fleurissent en été, comme le mimosa 4 saisons, qui fleurit, lui, plutôt par vague, entre avril et novembre. C'est quoi exactement ? Alors, le principe de la jachère fleurie, c'est d'avoir un espace qu'on va laisser un peu sauvage, qu'on ne va pas spécialement cultiver, travailler. Cette zone-là sera fleurie, donc on va la semer en mars, elle va fleurir à partir du mois de juin jusqu'au froid. On va laisser faner, on va couper la végétation et l'année suivante, ça va se ressemer. Tout ça, ça permet en fait de laisser, d'attirer les pollinisateurs, les invertébrés, enfin tout un petit monde et de recréer un peu de vie dans le jardin. Depuis l'automne jusqu'à maintenant, on peut planter des arbres en racines nues, ce qui permet aux arbres ils sont en repos végétatif, donc ça ne craint rien, ils vont bien reprendre. Les gens sont contents de cette manière de faire. On pense toujours que quand un arbre il est comme ça, les racines elles vont sécher, non, on ne sèche pas. Disons, il ne faut pas les laisser une semaine comme ça, mais pour le temps du week-end, c'est bon. On initie les enfants à rempoter donc, des plantes. Là, aujourd'hui, c'est l'occasion de rempoter des succulentes, des plantes grasses. Et donc, c'est les enfants qui reviennent chaque année régulièrement à chaque manifestation de Mimosalia pour rempoter avec nous, avec le service espace vert. Aujourd'hui, c'est des succulentes, c'est des plantes grasses. Bonjour, intérieur ou extérieur comme décoration, hein. Ça marche autant à l'intérieur puisque ça marche avec la lumière. Donc la lumière, il y en a tous les jours, gratuitement. C'est vraiment de la décoration. Donc le principe, c'est d'égayer un jardin, effectivement, ou un intérieur, surtout quand il fait un temps gris, tard le soir, tôt le matin, sans aucune énergie autre que l'énergie lumineuse qui est autour de nous. Il n'y a pas de pile, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de LED, il n'y a rien du tout. De bronze, c'est de cuivre avec un petit peu d'étain, et ça s'appelle bronze. Comme avant, comme l'âge du bronze. Ça ne rouille pas, ça glisse très bien dans la terre. C'est tout fait en main en Autriche. C'est un plaisir de travailler. De coco. Alors, nid de coco, ça s'est fait avec une noix de coco et des radicelles de vétiver dessus. Alors, le vétiver, c'est une plante qui pousse à Madagascar et on exploite la racine pour faire normalement du parfum. Mais là, vous avez, avec la racine qui a été nettoyée, qui est naturelle, qui n'a pas été, d'ailleurs, dont le parfum n'a pas été retiré, les molécules de parfum ne sont pas retirées. Vous l'avez sous différentes formes, alors fagotin, bouquet, corbeille, etc. Oui, c'est les outillages, tous les outillages pour le jardin, les sécateurs japonais,
Mais la fabrication des outils sont hollandais, le meilleur fabricant en Hollande, en acier suédois. C'est vraiment la qualité qui est importante. Les lames métal. Oui, les lames des secrétaires japonais ça s'appelle acier bleu. C'est tellement fort, tellement costaud et coupe comme je ne sais pas quoi, mais c'est magnifique les outillages que je fais. Parce que le métal c'est du tamagane. Oui. C'est vraiment de très haute qualité que je peux importer du Japon. Un rigao, c'est un petit oiseau, c'est un rouge-gorge en provençal. C'est un oiseau qui chante même quand on lui a rien demandé. Alors c'est quoi justement les musiques que tu fais, le thème c'est quoi exactement? Le thème c'est la vie, c'est des prétextes en fait. C'est des prétextes pour rencontrer les gens au hasard sur les marchés et leur parler un peu un langue nostre en provençal. La langue d'ici, la langue d'acquis, qui a qui a pratiquement disparu alors que c'est un trésor et c'est la langue la plus commode, la plus pertinente pour parler d'ici, des essences qu'on fait pousser ici, de l'art culinaire ici, des émotions, des savoir-faire et la sagesse ancestrale également. On a un fond énorme, incommensurable d'expression qui nous aide à vivre, à se comporter. C'est vraiment un trésor qui disparaît si on le partage pas. Alors moi je le partage. Que les gens le veuillent ou non, je leur tombe dessus avec des chansons et c'est parti. Bon, comme on dit en provençal, gramercy. Gramercy et longomai. Les amis, n'oubliez pas de partager cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le carré rouge, le pouce bleu et la cloche pour être tenu au courant des prochains reportages ou interviews. Les amis, on vous remercie et c'est important de s'abonner pour que la chaîne remonte dans les algorithmes de YouTube. Merci beaucoup et à très bientôt les amis.